Comment atteindre l'indépendance financière? L'indépendance financière est souvent présentée comme un état où une personne n'est plus obligée de travailler pour couvrir ses besoins essentiels. En réalité, il s'agit surtout d'acquérir la liberté de choisir comment utiliser son temps, sans que les contraintes financières dictent chacune de ses décisions. Cette liberté ne s'obtient généralement pas du jour au lendemain. Elle résulte d'un processus progressif fondé sur la discipline, la planification et la gestion intelligente des ressources. Une fois cette situation clarifiée, il devient nécessaire de définir un objectif précis. L'indépendance financière n'a pas la même signification pour tout le monde. Pour certains, elle consiste à disposer d'un revenu suffisant pour couvrir les dépenses de base. Pour d'autres, elle implique un niveau de vie plus élevé ou la possibilité de voyager, de créer une entreprise ou de soutenir sa famille. Plus l'objectif est clair, plus il est facile d'élaborer un plan réaliste pour l'atteindre. L'épargne joue ensuite un rôle central. Elle représente le pont entre les revenus actuels et les investissements futurs. Développer une habitude d'épargne régulière permet de constituer progressivement un capital. À l'inverse, les revenus peuvent souvent être augmentés grâce à la formation, à l'acquisition de nouvelles compétences, à l'entrepreneuriat ou à la recherche d'opportunités professionnelles mieux rémunérées. L'amélioration continue de ces compétences représente ainsi un investissement rentable sur le long terme. En définitive, l'indépendance financière est moins une question de richesse qu'une question de liberté. Elle repose sur la maîtrise de ses finances, l'épargne régulière, l'investissement intelligent, la diversification des revenus et la persévérance. Ceux qui s'engagent dans cette démarche découvrent progressivement qu'au-delà de l'argent, c'est surtout la capacité à choisir sa vie qui constitue la véritable récompense.